Je m'appelle Corinne, donc j'ai 56 ans. J'ai deux enfants de 30 et 26 ans et une petite fille depuis peu, de 9 mois. J'habite un petit village de l'ouest du département de 200 habitants. Voilà. Et je suis investie, je suis élue, je suis adjointe au maire voilà, dans mon village. Je suis très attachée aux traditions, voilà, le rugby, la course landaise. Voilà. Je suis un petit club voilà, d'un village voisin. Et voilà, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur, la famille, les amis, voilà. Et le territoire du Gers. À la base, je voulais rentrer dans l'enseignement. Et bon, les aléas des calendriers, voilà, je suis sortie du bac, le concours de l'école normale est passé à bac+2, voilà. Donc tout ça a fait que, non, ça ne s'est pas fait. À la naissance de mon deuxième enfant, voilà, je me suis mise en congé parental et ça m'a permis de faire un pas de côté et de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. J'ai exercé 5 ans en tant qu'assistante maternelle à ce moment-là. Ça m'a permis d'élever également mon enfant. Et je suis rentrée au conseil départemental en 2001 en tant que TISF, technicienne en intervention sociale et familiale, anciennement travailleuse familiale. Donc dans l'équipe enfance et donc travailler au domicile des familles en difficulté. En les accompagnant sur l'éducation des enfants. Or, pendant 15 ans, en fait. 2 ans sur la MDS de Condom, puis ensuite sur Nogaro. Voilà. J'y serai certainement encore, si ce n'est que le poste a été supprimé. Voilà, il y a eu un choix de conventionner avec des associations, ce poste-là. Et je me suis retrouvée en accueil de la MDS à Nogaro, parce que je suis catégorie C et donc voilà, c'était le seul poste que je pouvais occuper à ce moment-là. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. J'avoue que c'est très enrichissant. Et voilà, il faut se dire que l'accueil d'une MDS, c'est la vitrine du département. Hein. La personne qui pousse la porte, voilà, c'est la première personne qu'elle voit. Et on sait que c'est pas facile de pousser la porte, parfois. Donc c'était une mission et un travail que voilà, j'ai apprécié également. Un travail de contact, voilà, d'accueil, d'orientation. Et donc en 2018, parce que je n'ai eu de cesse de faire valoir que j'avais d'autres compétences et que je voulais les mettre à profit. Il faut savoir qu'entre-temps, oui, j'ai fait la formation de médiatrice familiale. J'ai eu mon diplôme en 2010 et je n'ai pas pu la mettre en application au conseil départemental. Il n'y avait pas de poste. Voilà. Cependant, ces nouvelles compétences que j'ai acquises, je m'en suis vraiment servie au quotidien dans mon travail, la gestion des conflits, les relations intrafamiliales. Voilà. Et donc en 2018, par le biais de mon responsable de MDS à l'époque et du DAST, voilà, avec qui j'avais eu de nombreux entretiens, ils m'ont proposé donc ce poste d'intervenant social au CLIC de Condom, que j'ai bien sûr accepté. Voilà. Et donc avec avec la proposition de faire la VAE d'assistante sociale ou de CESF pour pouvoir occuper ce poste, qui est un poste de catégorie A maintenant. Voilà. Et sachant que moi je suis catégorie C, donc dans la VAE qui est en cours. Alors le CLIC, c'est Centre local d'information et de coordination. Bon, ça ne veut pas vraiment dire voilà, mais ça s'adresse au public de plus de 60 ans et aux personnes en situation de handicap tout âge. Donc le CLIC, c'est comme ça le dit, un centre d'information. C'est un guichet unique
les personnes de plus de 60 ans peuvent venir me voir. Voilà. Et moi, je vais faire une évaluation globale de la situation, des besoins, et réorienter, s'il le faut, vers des partenaires ou des collègues. Si ça rentre dans mes missions, voilà, je vais donc évaluer et ensuite accompagner sur les différentes démarches, sur voilà, les différentes démarches à mettre en place. Donc les démarches qui sont surtout l'accompagnement pour le maintien à domicile, donc tout ce qui est aide à domicile, téléassistance, portage repas, voilà, tout ce qui va voilà, servir à maintenir la personne dans son autonomie au domicile. Mais également les démarches après décès, les questions de retraite, alors même si ce n'est pas une des missions principales, mais voilà, si la personne est fragilisée, que voilà, on la sent, voilà, on peut l'accompagner sur ces démarches également. Et on a aussi la mission par rapport aux aidants, voilà, aux aidants familiaux, voilà, qui est quand même aussi à prendre en compte. Et dans le cadre de la conférence des financeurs, hein, qui fait partie également voilà, de notre service, il est proposé aux personnes de plus de 60 ans, à ce compte-là, pas le public personnes en situation de handicap, des ateliers, voilà, tout ce qui peut permettre de la prévention de chute, prévention, voilà. Et par rapport aux aidants, surtout, voilà, on a mis en place une grille de repérage, un questionnaire, voilà, qui peut être distribué par les différents professionnels, voilà, pour essayer de repérer ces aidants qui, finalement, voilà, sont un peu en retrait et ne font pas appel à nous. Voilà, pour les accompagner, les aider, leur proposer des solutions de répit, voilà, parce que dans une famille, voilà, on sait très bien que l'aidant s'épuise souvent plus rapidement que la personne aidée. Donc il y a vraiment un choix de travail sur ça, sur les aidants, en proposant des séances de psychologue, voilà, gratuites, et notamment un nouveau dispositif qui est à l'essai, hein, expérimental, sur les aides techniques. Voilà, on sait très bien que c'est compliqué, c'est un peu le parcours du combattant pour aménager un logement. Voilà. Et donc, le service donc, propose gratuitement l'intervention d'ergothérapeutes qui vont venir évaluer les besoins et accompagner jusqu'à la mise en place des aides techniques, vérifier voilà, le bon fonctionnement. Et le CLIC est, à ce moment-là, lui, on oriente vers le CLIC pour le financement de ces aides. Voilà. Donc c'est un travail voilà, qui est proposé pour ce public. Donc ma journée, moi j'ai ma résidence administrative à Condom, donc j'ai un bureau ici à Condom, mais j'ai également des permanences. Voilà, donc régulièrement, une fois par mois ou 2 fois par mois, je me déplace sur des locaux à Casaubon et à Eauze. Ensuite, je fais beaucoup de visites à domicile. Voilà, bon, si j'arrive le matin, voilà, j'ai mon agenda, je m'organise hors permanence. Voilà, je peux poser des rendez-vous au bureau, dans les différents lieux, ou ensuite aller visiter au domicile. On a également des réunions, hein, des réunions avec les partenaires, avec les collègues. Dans le cadre du service, on est donc un travailleur social sur chaque NDS du département, dont on se réunit tous les 15 jours à Auch. Comme ça, voilà, on est en lien. Et on reçoit des partenaires pour faire évoluer aussi nos connaissances. Et voilà. Ça va peut-être paraître un peu bateau, mais voilà, je pense que je suis vraiment altruiste et j'aime les gens. Alors oui, j'aime les gens. J'ai beaucoup voyagé et ce qui m'a toujours motivée dans mes voyages, c'est la rencontre d'autres personnes. Voilà, l'échange, le partage, dormir chez l'habitant et être à la rencontre de gens qui ne parlent pas la même langue, voilà.
Et dans le cadre de mon travail, ben, c'est un peu la même chose. Je rentre quand même dans l'intimité des gens, je vais au domicile. Alors j'avais une petite appréhension quand je suis passée de l'aide sociale à l'enfance aux personnes âgées. Et puis finalement, bon, je ne vais pas dire que je m'éclate, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le contact, voilà, elles ont beaucoup de choses à nous apprendre et c'est très... Alors des fois, ça renvoie beaucoup de choses, hein, parce qu'on a nos problèmes personnels aussi, enfin, nos parents et tout ça, et c'est vrai que enfin, moi, j'aime beaucoup, et c'est le fil conducteur de toute façon de mon parcours professionnel, hein, c'est l'accompagnement. Et dans le service public, du coup, je retrouve le fait de s'adresser à tout public, sans condition, voilà, sans différence, sans jugement. Et, voilà. Et c'est ce qui m'anime dans ce métier-là.